Bienvenue dans cet épisode des 10 chroniques entrepreneuriales. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ablution entrepreneuriale. Certainement que tu te poses la question à savoir qu'est-ce que l'ablution vient chercher dans le domaine entrepreneurial. D'autant plus que l'ablution est beaucoup plus connue dans le domaine religieux. L'ablution est le fait de se purifier avant d'accéder à un lieu de culte ou de faire des pratiques religieuses. Et l'ablution entrepreneuriale est également la même chose. Il faut juste se purifier de certaines choses avant d'intégrer le domaine et même pendant, en ayant intégré le domaine, de le faire aussi régulièrement. J'ai préparé donc pour ce faire 3 grandes phases par lesquelles il faudrait passer pour pouvoir être purifié de certaines choses afin d'être performant et efficace sur le terrain. La première phase, c'est apprendre à désapprendre. Il est nécessaire de désapprendre un certain nombre de choses parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à certains faits ou certaines pratiques qui en réalité ne sont pas fausses mais sont dépassées ou sont caduques, j'ai envie de dire. Il y a certaines vérités qui sont en réalité des faits entrepreneuriaux qui peuvent se faire de nos jours, mais en réalité ne sont plus d'actualité. Je te prends l'exemple du côté cosmétique. Il faut impérativement se débarrasser de certaines connaissances dans ce domaine parce que la peau humaine même change, elle varie, elle mute. Et si tu te contentes de certaines connaissances antérieures qui ne sont pas réactualisées, tu risques d'être dans un monde de donner des produits ou des services qui en réalité ne sont pas d'actualité, qui sont dépassés, j'ai envie de dire. Alors, il est important de désapprendre énormément certaines choses avant d'intégrer le domaine entrepreneurial. Et donc, fais-le et tu verras les résultats. La deuxième phase, c'est le fait d'apprendre à réapprendre. Après avoir débarrassé son cerveau de certaines choses, libérer de l'espace, comme un disque dur, libérer de l'espace afin d'inclure de nouvelles choses, réapprendre de nouvelles choses nécessite un certain nombre de procédés. Tu peux passer par les livres, tu peux passer par le mentorat, tu peux également passer par l'autodidacte, te former toi-même. Et tant bien même c'est lent, mais cela aussi est efficace. Je prends toujours l'exemple du cosmétique. Lorsque tu t'inscris dans le domaine cosmétique, il va falloir apprendre de nouvelles choses. Comme je le disais tout à l'heure, la peau a-t-elle muté? Quelles sont les variables à tenir compte maintenant afin de ne pas faire des erreurs, afin d'être à jour dans ce que tu présentes comme produit ou service à tes clients. Et donc, réapprends énormément. On apprend chaque jour et on apprend certaines choses de manière régulière, mais aussi de manière efficace. Parce qu'il ne suffit pas d'apprendre, il faut bien apprendre et surtout réapprendre de nouvelles choses. Ce qui m'amène directement à la troisième phase, l'innovation. Aujourd'hui, tu ne peux pas proposer les mêmes services ou les mêmes produits il y a 100 ans, il y a 50 ans, même il y a 10 ans. Tellement les choses vont très vite et plus vite que tu te dois d'innover à tout moment. C'est la seule manière d'être permanent sur le marché, d'être efficace sur le marché et d'avoir une audience forte en fonction de ton produit, de ton service. Innove, apporte une plus-value, apporte quelque chose de différent, apporte quelque chose qui puisse faire la différence entre toi et tes concurrents. C'est de seule manière que tu peux être permanent sur le marché. Joseph Boudjouna, pour te bousculer à prendre des décisions, à passer à l'action et surtout à t'accompagner jusqu'au sommet.